épisode, je vous ai enfin annoncé que j'avais mon appart. Je suis propriétaire. On va faire un petit apéro. Du coup, j'ai loué une machine à détapisser à Leroy Merlin. Aussi la première fois de Mimo dans mon appart. Le peintre vient lundi commencer la peinture. Ouais. La bonne nouvelle du jour, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 tapisseries superposées. Donc là, depuis 2 jours, je fais tous mes cartons et tout est vide. Tout est là. Vous avez été aux premières loges de toute mon aventure appartementesque. Depuis 1 an, je vous bassine avec mon appartement. Je reviens avec la vidéo tant attendue, la fameuse vidéo qui ne sera pas la dernière. Dans cette vidéo, je vous montre les travaux que j'ai réalisés chez moi, à quoi ressemblait mon appart avant, à quoi il ressemble maintenant. Ce n'est pas le house tour, ce n'est pas l'appartement tour. L'appartement tour arrivera quand il y aura toute ma déco, mais déjà là, on va faire une grosse partie. Remise en situation pour ceux qui n'ont pas suivi cette aventure. En juin 2021, je me dis ce serait peut-être bien Zoé que tu partes de chez tes parents. Je visite plusieurs apparts. En avril 2021, je tombe sur celui-ci. Je fais une offre, l'offre est acceptée, j'ai l'appartement et le 15 juin, je vais chez le notaire et on signe les papiers, je reçois les clés. Voilà, imaginez que c'est mes clés. Je suis propriétaire, j'ai mon appartement et l'aventure peut commencer. Je me trouve présentement dans mon salon qui est la première et la plus grande pièce qu'on a commencé à rénover. Donc déjà dans tout l'appartement, ce qu'il a fallu faire, ça a été détapisser. Donc on a commencé par le salon. Voilà, j'ai été aidée de ma famille heureusement pour tout détapisser, etc. Et une fois qu'on avait tout détapissé, il y a un peintre qui est venu et qui a tout peint en blanc. Donc voilà, déjà la première étape, ça a été de cleaner tous les murs. On a mis tous les murs en blanc. Et la deuxième étape, vous vous en doutez, c'est de faire le sol. Donc pour le sol, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas cassé le carrelage parce que c'était trop galère, ça a coûté trop cher, c'était trop de gros travaux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recouvert. Alors ce n'est pas moi qui ai fait ça, vous vous en doutez, voilà, mes bras. Non. Donc on a fait appel à des artisans qui a posé du coup du parquet. Là l'appartement, tu vois, il commençait à faire déjà moins vieillot. J'étais fière de moi, je suis très fière de mon choix de parquet. Donc j'ai découvert le prix d'un parquet. Ça coûte cher. Donc voilà un peu ce que j'ai fait dans le salon. C'est la pièce où il y a eu le moins de travaux vu que c'est assez vide comme pièce. C'est surtout au niveau de la déco, mais ça vous verrez dans ma vidéo house tour plus en détail des meubles, même si vous pouvez déjà un peu voir l'ambiance du truc. Maintenant on va passer à la cuisine qui est le plus gros chantier de mon appartement. Donc c'est parti pour la cuisine. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. J'aurais pu ranger. C'était une option que je n'ai pas choisie. Je suis donc dans ma cuisine et ce que je peux vous dire, c'est que ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'ai aujourd'hui. Donc dans la cuisine, ce qu'on a fait, c'est que déjà quand je suis arrivée, il n'y avait pas de cuisine en fait, il y avait un meuble évier mais totalement détruit, enfin inutilisable, et il n'y avait rien d'autre. J'avais pas le choix que de construire totalement une nouvelle cuisine. Donc quitte à construire une cuisine, autant la faire belle, on est d'accord. Et ce qu'on a fait, qui était très drôle à faire, c'est que ici, de base ici, il y avait un placard. Et dedans, il y avait des tuyaux, il y avait du rangement et tout. Et en fait, dans mon aménagement de cuisine, ce placard devait dégager pour libérer de la place. Donc on a cassé le placard. C'était trop fun à faire, genre vraiment on tapait dans un mur pour le casser, j'adore. Donc merci à mon père qui a cassé ce placard avec ses forts bras parce que moi j'arrivais pas. Ici, il y avait des carreaux, des très beaux carreaux, mais pas dans mon style de cuisine et voilà, j'avais juste pas simplement envie de les garder. Donc du coup on a recouvert, on n'a pas cassé les carreaux ici, on les a recouverts d'une plaque. Ça en gros c'est du... C'est pas de la peinture en fait, c'est une plaque de bois noir. On a recouvert, là derrière il y a encore mes petits carreaux. Si on écoute, on les entend respirer. Voilà, il y a juste ici, vous allez pas voir, je vais pas vous montrer parce qu'on voit ma vue sinon, mais en gros il y a juste une partie des carreaux qui était visible, qu'on a dû casser cette fois-ci. Donc pareil, merci beaucoup à mon père qui a tout cassé de lui-même parce que c'est dur en fait. Ici, pareil, il y avait de la tapisserie. On a arraché la tapisserie et on a fait repeindre en noir. Donc j'ai juste pas fini, j'ai envie de mettre des étagères et tout parce que là il est un
un peu vide et il fait tout sale. Mais donc voilà, et pareil au sol, j'ai fait poser du coup le même parquet qu'il y avait dans tout l'appart. Donc voilà, on a recouvert pareil le carrelage qu'il y avait. Et une fois qu'on avait du coup fait les travaux un peu de pourtour des murs et du sol, il a fallu construire la cuisine. Donc il a fallu l'aménager. J'ai fait ma cuisine chez Cuisine Plus. Ils ont été trop cool, ils ont bien compris mes attentes. Mais donc voilà, j'ai fait plusieurs rendez-vous avec eux et tout. Et on a bien avancé. Au début, il devait y avoir un miroir ici. Parce qu'en fait, au début, je vous explique. Attendez, je vais me vous montrer. Au début, ici, je pouvais pas m'asseoir comme ça. En fait, c'était un plan de travail qui faisait tout le long comme ça. Et je m'asseyais ici avec des chaises, tu vois, et je mangeais face au mur. Sauf que on m'avait proposé ça, mais moi je me suis dit, je déteste manger face au mur. Donc du coup, on est arrivé un peu dans une impasse, on savait pas quoi faire et tout. Là, c'est là que c'est trop stylé. Mon copain, il est venu avec moi à un rendez-vous de cuisine et tout, machin. Et c'était ce rendez-vous où on se disait, comment on va faire, machin. Et du coup, c'est lui, parce qu'il est en études d'architecture, c'est lui qui a designé ce petit coin de cuisine. Donc je suis trop contente, c'est lui qui a eu l'idée et tout. Et au final, on a créé des sièges dans les meubles de cuisine. Donc voilà, c'est vrai que dans cette pièce, le avant-après est très satisfaisant à regarder. Voilà, je pense que c'est mon avant-après préféré. Mais il y en a aussi un pas mal qui arrive de ma salle de bain. Sauf que avant d'aller voir ma salle de bain, on va aller dans ma chambre et mon bureau. Donc, je vous retrouve là-bas. Bienvenue dans ma chambre. J'adore cette pièce, ça résonne beaucoup. Je n'ai pas du tout fini non plus ici. Mais bon, je vous refais pas la chanson. Ce qu'on a fait dans cette pièce, c'est qu'on a détapissé et on a posé du nouveau parquet. Cependant, ici dans la chambre, il n'y avait pas de carrelage de base. De base, il n'y avait pas de carrelage, il y avait du parquet. Sauf que le parquet qu'il y avait, j'aimais pas, genre c'était pas dans mon goût. Donc il a fallu enlever le parquet. Me voilà, avec mes petites mains et mes gros bras, à arracher le parquet du sol. On a repeint toutes les portes, ça je l'ai pas dit, mais on a repeint toutes les portes de tout l'appartement. Et puis en clair, ici c'est tout, genre, enfin j'ai pas fait grand chose. J'ai du coup acheté mes meubles, mon lit trop beau que vous verrez dans l'appartement tour et le meuble que vous voyez là-bas, que j'ai moi-même déniché sur le bon coin, je l'ai poncé, je l'ai nanan, j'ai un tuto sur Insta si vous voulez. Mais du coup voilà pour la chambre, je finisse la déco, mettre un tapis, etc. pour éviter que ça résonne. Maintenant je vous emmène dans mon bureau qui est à peu près pareil qu'ici, de base c'était une autre chambre. Et après on finira par ma salle de bain et mes toilettes qui sont roses. I just came here to the party for the drugs, drugs, drugs. I'm not trying to make a friend or fall in love. Je me trouve donc actuellement dans mon bureau, qui est mon bureau slash mon dressing slash la pièce où il y a plein du bazar. Juste regardez, juste je sais rien à voir avec la vidéo. Influenceuse de l'année 2021. Regardez ce que j'ai gagné. Je suis trop contente, c'est un prix. Toujours la même chanson. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a détapissé, on a repeint en blanc, on a poser du parquet, vous commencez à comprendre. Sauf que là, pareil que dans la chambre, il a fallu enlever le parquet qui était avant. On a dû créer, enfin mon père a dû créer des placards. Pareil, on a posé des tringles, des rideaux parce qu'avant c'était des portes de placard. Je trouve que les portes de placard c'est pas pratique. Et là c'est assez simple, en vrai on n'a pas fait grand chose non plus ici. Le moment que vous attendez tous, et surtout le dernier chantier qui s'est fini il y a pas longtemps, c'est la salle de bain et les sanitaires. J'en dis pas plus. On se retrouve là-bas, je vous retrouve posée sur mes toilettes et je vous parle des travaux qu'il y a eu là-bas. Je ne blaguais pas, je vous retrouve vraiment sur mes toilettes pour vous parler des petits travaux qu'il y a eu ici. Alors, donc, comme vous le voyez, je suis une grande fan de rose, c'est un truc psychopathe sur les bords. Mais donc j'en ai mis bien évidemment mes toilettes, parce que voilà. Donc déjà, il y avait de la tapisserie, mais c'était de la tapisserie un peu spéciale, c'était de la laine de... Non, c'était de la... Bref, c'était un papier ultra dur, très dur à décoller. Genre, si on décollait, on cassait le mur. Donc ce qu'on a vu avec le peintre, c'est qu'il a plutôt recouvert avec je crois genre du plâtre, je sais pas quoi, pour recréer un mur. Et après il a repeint en blanc. Au niveau du sol, ici il y avait quoi avant? Ici il y avait du carrelage. On a recouvert aussi le carrelage avec du nouveau carrelage. Et là du coup, même si j'ai fait le choix de mettre du parquet partout dans mon appartement, pour les sanitaires, la salle de bain et les toilettes, je me suis dit que c'était quand même plus simple. Déjà de 1 à nettoyer et de 2 c'était plus esthétique de mettre du carrelage. Ça crée bien la séparation pièce d'eau et pièce de vie.
lit. Et donc on a aussi fait changer du coup les toilettes. Du coup j'ai fait ce petit muret là et du coup je l'ai mis de la faïence rose parce que j'adore le rose. Voilà, bon là c'est pas du tout rangé, d'habitude c'est pas comme ça. J'ai posé un truc pour tenir le PQ, c'est un truc adhésif, j'ai pas voulu faire de trou, il y en a sur Amazon et tout, donc si jamais vous êtes dans la même situation que moi, c'est pas cher, c'est sur Amazon et c'est adhésif, donc vous pouvez l'enlever quand vous voulez. Donc voilà pour mes toilettes. Maintenant je vous emmène dans la salle de bain. Je vous emmène dans la salle de bain qui est vraiment juste à côté dans l'aménagement de mon appart, donc c'est très pratique. What the fuck, the fuck? Feel the morning on my face. Ain't a pill that I... Me voici dans la salle de bain. Je suis désolée pour cet éclairage pas fou. Ma salle de bain est très petite. Je peux vous parler d'un miroir éventuellement, mais c'est très perturbant. Alors là je crois la pièce elle est même pas reconnaissable. Déjà le avant-après vous allez halluciner. Je sais pas trop si vous allez comprendre, mais au pire il y aura les images d'illustration. Donc du coup en fait ici de base il y avait une baignoire qui partait d'ici de ce mur et qui allait jusqu'à l'autre mur. Donc en fait là c'est comme si genre j'étais allongée comme ça genre dans la baignoire. Moi j'aime pas trop les bains, les baignoires, puis c'est pas très... Enfin ça utilise trop d'eau et tout. Donc je me suis dit bon bah je veux une douche. J'aimais pas le carrelage, j'aimais pas la faïence, j'aimais pas la baignoire, j'aimais pas le meuble. Donc je me suis dit je vais tout refaire. Du coup on a décidé qu'on allait changer de configuration, qu'on n'allait pas garder la douche à la place de la baignoire et le meuble là, mais qu'on allait faire dans un autre sens pour mettre plus en valeur, que ma salle de bain paraisse plus grande. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a tèche la baignoire. Alors ce n'est pas moi, c'est une entreprise qui s'est occupée de refaire la salle de bain. En plus c'était une baignoire avec une porte parce que je pense pour les personnes âgées, je savais pas parce que j'avais jamais fait de chantier et refait de salle de bain de ma vie vu que je n'ai que 21 ans. Mais en fait pour faire une salle de bain il y a vraiment plein de corps de métiers qui s'entremêlent. Un peu comme pour la cuisine. Donc il y a d'abord des plombiers qui viennent débrancher les arrivées d'eau. Parce que moi vu que j'ai changé de place mes trucs, il a fallu déplacer les tuyaux et tout à l'endroit désiré. Il faut qu'il y ait un électricien qui vienne, là en l'occurrence pour moi, parce que bah, mes prises elles restaient pas au même endroit, donc pareil il a tiré les fils, et ensuite il faut préparer les sols. Donc là il y a un carreleur qui vient, qui pose le carrelage, et il pose aussi en même temps la faïence. Sauf que ça met du temps, faut attendre que ça sèche, et il était tout seul et tout. Et une fois du coup que le carreleur avait fait son job, il faut que les plombiers reviennent pour poser la douche, pour raccorder la douche, pour poser la vitre, et ils viennent aussi pour poser le meuble, raccorder le meuble, etc. En août dernier, j'étais allée chez un magasin de salle de bain et j'étais allée choisir. Donc, je vous avoue que pour ma tête de grosse indécise, ça a été dur. Personne m'a vraiment trop aiguillée, c'est moi qui étais genre, moi et mon bon goût, en gros. Si c'était beau dans ma tête, tant mieux, si ça rendait moche en vrai, ben, j'étais un peu coincée. Donc voilà, ma salle de bain s'est terminée vers, je crois c'était fin novembre, fin ou début novembre, enfin vers novembre dernier. Donc les travaux ont commencé en août et se sont terminés en novembre. Donc en vrai c'est allé assez vite, mais c'est vrai que cette salle de bain m'en a fait voir de toutes les couleurs. Vraiment je suis trop contente de cette pièce. Je l'adore, je me sens trop bien quand je me douche, elle est trop confortable, ya. Et me revoilà dans mon salon pour la fin de cette vidéo. Donc je vous ai montré les 4 pièces, 5 pièces. Bref, je vous ai montré les pièces principales qui ont été refaites. Mais bien évidemment, il y a mes couloirs, il y a mes placards, il y a mon espace machine à laver et tout. Mais tout ça, encore une fois, patientez pour le appartement de Tours. Je sais pas quand il sortira, tout dépendra de quand on me livre mes chaises. Je vous jure, ça fait 6 mois j'attends mes chaises. Moi, je suis très contente d'avoir fait ces travaux, même si c'était beaucoup d'énergie, que je comprenais pas forcément tout parfois parce que je suis jeune. Même si mes parents m'ont aidé, etc. Parfois, c'était moi qui devais prendre les décisions. Enfin, je suis trop timide, j'osais pas appeler les artisans. Genre, tu me vois, à moi, 20 ans, appeler un artisan, genre un plombier de 40 ans, en mode, ouais, ce que t'as fait, c'est pas bien. J'étais genre pas du tout à l'aise des fois. Au final, ça s'est bien passé. J'ai mon appartement et je suis trop contente de ce que ça rend. En vrai, je suis grave contente de mes choix. Il y a juste pour la cuisine où là, s'il y a des gens qui sont en train de refaire leur cuisine, qui veulent s'inspirer de la mienne, je mets un gros attention. Mon plan de travail noir, on m'avait dit que ça allait être salissant. On m'avait dit attention, mais je m'étais dit c'est tellement beau que ça me dérange pas de le nettoyer. Update, je regrette un peu. J'aurais peut-être dû mettre un plan de travail blanc parce que le noir c'est horrible. Genre vraiment dès qu'il y a une goutte ça sèche, ça se voit. Dès qu'il y a une miette ça se voit, tout se voit. Je passe au moins genre 5 fois par jour l'éponge dessus. Plan de travail noir je vous conseille pas forcément, c'est très beau mais sinon le reste, voilà, je suis contente si j'ai pu inspirer certains de vous. J'espère que ces petits avant-après vous auront plu. Je vais aussi les poster sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, je vous les mets en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater
raté l'appartement tour et pour me soutenir, voilà, je vais faire pas mal de vidéos. J'ai trop hâte d'avoir tous vos avis en commentaire, je vous jure, lire les commentaires le soir et tout, j'adore. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous tout le monde, bonne journée et puis j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de mon appartement. Bisous.